de preuves dans ma propre vie, en fait, qui prouvent que la visualisation ou l'imagination ou la loi d'attraction, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, c'est une des choses qui est vraiment réelle et ça marche énormément. Moi, personnellement, dans ma vie, j'ai eu à imaginer des choses. Pour la plupart du temps, ce que j'imagine ou visualise arrive très souvent. Pour la plupart du temps. Donc, essayez ceci. Quand vous êtes chez vous, une fois que vous vous êtes fixé l'objectif, vos objectifs, tout ce que vous voulez, imaginez cela. Ressentez cela. Il faut que ça s'accompagne toujours de l'émotion. Ressentissez ce que vous voulez réellement. Imaginez-vous déjà. Écrivez-le sur papier. Je vous assure que depuis 2018 ou 2019, tout ce que j'ai eu à marquer sur un papier, je les vois tous petit à petit jusqu'en 2023 là. Si vous êtes comme moi pendant plusieurs années en train de chercher des plans, comment est-ce que je vais exécuter en fait, que ce soit vos objectifs financiers ou peu importe ce que c'est vos objectifs, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons aborder des points très intéressants, que ce soit pour votre développement financier, personnel, professionnel, mais également relationnel. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, abonnez-vous surtout, vous n'en sortirez pas bredouille. Voici 7 étapes, 7 stratégies d'enrichissement qui vont vous permettre de bâtir votre empire, de faire beaucoup d'argent et surtout de pouvoir garder cet argent minutieusement. Vous savez, ces stratégies m'ont été données par un de mes mentors qui est aujourd'hui en possession de plusieurs entreprises, mais qui a fait énormément d'argent dès l'âge de 19 ans déjà. Donc, je vous suggère d'appliquer minutieusement ces stratégies dont je vais vous donner et vont certainement vous aider à bâtir votre étape. Comme le disait quelqu'un de si intelligent, si vous ne savez pas où vous allez, vous finirez malheureusement nulle part. L'une des premières choses à effectuer pour bâtir ces stratégies d'enrichissement sur de longues périodes, il faut savoir vous planifier, mais surtout, il faut savoir élaborer un plan d'apprentissage. Combien parmi vous lisez réellement? Combien de livres avez-vous ouverts depuis peut-être une année ou 2 ans? Vous savez, on ne s'enrichit pas par hasard. On ne devient pas entrepreneur par hasard. On ne devient pas leader par hasard. Vous devez payer le prix qu'il faut pour être là où vous devez être. Donc, la première des choses à faire, c'est d'élaborer donc un plan d'apprentissage. Vous devez assister aux conférences, lire des livres, acheter j'en sais pas moi, acheter des livres, acheter des formations. Faites tout qui va vous permettre en fait de gagner en connaissance. Beaucoup de personnes vous diront que l'argent ceci, l'argent cela, mais la vérité est que la seule chose au final qui grandit avec le partage, c'est le savoir. Pour être riche, vous devez vous baser sur ce que vous devez apprendre, ce que vous êtes censé connaître et non ce que vous pouvez gagner. Les anglophones disent que the more you learn, the more you earn. Donc, vous devez vous appuyer véritablement en fait sur votre connaissance personnelle, sur votre croissance intellectuelle. D'accord? Donc, faites-vous mentorer. Allez chercher des mentors. Moi, j'ai eu à chercher énormément de mentors en grandissant. Je veux dire, je me fais mentorer par des gens. Et même un enfant de 11-12 ans, je n'ai pas peur de lui demander des choses. Je n'ai pas peur d'apprendre auprès de cette personne-là. Donc, tout ce qui est recherche va vous demander beaucoup d'humilité. Allez vers des personnes qui connaissent déjà. Demandez-leur. Intéressez-vous à leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fait pour réussir? La deuxième chose à faire pour établir ce plan ou cette stratégie d'investissement serait tout simplement de savoir se fixer des objectifs correctement. Vous savez, quand je fais des conseils personnalisés, malheureusement, je me rends compte que beaucoup de personnes, plus de 70% des gens au jour d'aujourd'hui ne savent pas réellement se fixer des objectifs. Vous devez apprendre à vous fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Vous savez, quelqu'un d'intelligent disait assez souvent que la réussite, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Et vous ne pouvez pas être préparé quand vous n'êtes pas organisé. Il est quasiment impossible d'être organisé quand on ne peut pas se fixer des objectifs fiables. D'accord? Donc, vous devez apprendre à travailler ce côté-là. Fixez-vous des objectifs. Prochainement, je ferai une vidéo dans laquelle je vous montrerai étape par étape comment je me fixe des objectifs. Vous ne devez pas juste vous fixer des objectifs. Vous devez apprendre à travailler en fonction de vos objectifs. Vous savez, quand c'est bien explicite, bien structuré, vous n'avez pas en général du mal à suivre en fait ce processus. Donc, vous devez apprendre premièrement à vous fixer des objectifs, mais également à travailler jusqu'à ce que vous accomplissez chaque étape de ces objectifs-là. Numéro 3. Sachez cultiver de la passion quand vous travaillez.
c'est très important. Quelqu'un de très réfléchi disait que quand nous aimons ce que nous faisons, on n'aurait pas à travailler une seule seconde de notre vie. Pourquoi? Parce que vous vous épanouissez naturellement là-dedans. S'il y a bien un mot que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est l'épanouissement personnel. C'est la clé du succès au travail. Vous devez apprendre à vous épanouir dans peu importe ce que vous faites. Pour vous raconter une petite anecdote, moi j'ai travaillé pour un cabinet de conseil pendant plusieurs mois. Malheureusement, je n'aimais pas forcément ce que je faisais parce que je n'étais pas au conseil moi-même, mais j'observais, je voyais comment ça se passait et je n'aimais pas vraiment le côté administratif, tout ce qui va avec. Je le faisais parce que je voulais subvenir à mes propres besoins. Mais malheureusement, je me suis pendant ce peu de temps, je me suis sentie très mal. Mais non seulement pas ce que je faisais et parfois, je n'aimais tellement pas ce que je faisais que quand je partais au travail, j'avais la boule au ventre. Je me disais, ah là là, pourtant j'étais bien installée, j'étais dans un bureau, tout était beau. Je vais dire le rêve de beaucoup de personnes. Mais ce n'était pas vraiment ça qui me passionne. Pour la plupart du temps, ceux qui me connaissent, mes proches le savent que je ne suis pas une personne qui aime vraiment trop le bureau. D'accord? Moi, c'est le fait d'agir sur le terrain, bouger, c'est ça qui m'a toujours plu. Et le fait de me retrouver entre quatre murs à travailler sur des dossiers que malheureusement je n'aime pas du tout, et croyez-moi que ça me mettait la boule au ventre d'aller au travail. J'apprenais certaines choses, mais je vais dire, je ne m'intéressais pas vraiment en tant que ça au travail, parce que le côté qui m'était réservé, pour moi, je me voyais moins épanouie dans cela. Donc ça, c'est un signe très important en fait dans le processus d'enrichissement de votre vie. Il est très important que vous ayez de l'intérêt dans ce que vous faites. Ça vous permettra d'être motivé, déterminé. Peu importe les coups, vous continuerez quand même à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que ça vous plaît. Au jour d'aujourd'hui, vous me demandez de venir parler aux gens. Je n'hésiterai pas à le faire, même si c'est à 4 heures du matin. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis passionnée de ce que je fais. Donc, vous devez apprendre à identifier votre talent. En général, les talents vont souvent avec votre passion. La quatrième chose à faire quand vous voulez vous enrichir, mettre en place cette stratégie d'enrichissement, c'est de savoir s'entourer. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir le répéter, mais le fait de vous entourer des bonnes personnes serait en fait comme un bouclier de protection pour vous dans les affaires. Vous devez apprendre en fait à vous entourer de bonnes personnes. Et là, je parle des avocats, je parle des mentors, je parle des gens qui pourront vous amener au level, to the next level. Je parle des gens qui vont vous donner en fait des ailes, qui vont vous encourager. Je ne parle pas de relations toxiques. Ça, c'est une des choses à ne pas éviter. Donc, apprenez à discerner vos fréquentations, vos relations. Apprenez à vous mettre d'abord. C'est très important quand on veut bâtir une vie de richesse ou qu'on veut vraiment faire de l'impact. Il est très important de savoir avec qui nous marchons, avec qui nous parlons, de quoi est-ce que nous parlons. Vous savez, l'énergie est très contagieuse. Donc, il est très important pour vous de vous entourer de personnes qui vont vous pousser, qui vont donner le meilleur d'eux pour vous. Vice versa. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est très important de savoir choisir les bonnes personnes auprès de vous et de savoir mieux vous entourer. Que ce soit des avocats, que ce soit les postes de police, les directeurs, et ceci et cela. Ce sont des boucliers de protection autour de vous. Donc, la quatrième chose à faire, vous devez absolument vous entourer de bonnes personnes. L'énergie est très contagieuse. Ne jouez surtout pas avec cela. La cinquième chose ici, je sais que ça va peut-être étonner beaucoup de personnes, mais c'est le voyage. Il est très important. Vous savez, ma grand-mère disait assez souvent que celui qui voyage a plus de connaissances. On lui doit normalement beaucoup plus de respect et de valeur que celui qui n'a fait que des études, mais sans voyager. Donc, il est très important pour vous, plus que primordial, de voyager. Visiter d'autres pays, visiter d'autres cultures. C'est une vraie richesse, les voyages. Apprenez à vous intéresser à autre chose. Premièrement, les voyages vont vous aider à vous ouvrir l'esprit, chose qui est très importante dans le processus d'enrichissement. Et deuxièmement, les voyages vont vous permettre aussi d'être innovateur, de voir les choses sur différentes manières et surtout de vous ouvrir à d'infinies possibilités. Sixième étape serait de mettre en place une entreprise. Donc, proposez soit une solution, donc un produit ou un service aux gens. Vous savez, je dis assez souvent que quand vous créez une entreprise dans le but de faire de l'argent, uniquement que de l'argent pour des buts financiers, pour la plupart du temps, vous vous en sortirez très mal. Mais quand vous créez
pour apporter une solution, pour apporter un plus, pour apporter un changement, pour apporter une revendication, pour apporter une amélioration, pour la plupart du temps, vous faites beaucoup d'argent. Et c'est là où se trouve malheureusement ou heureusement la différence entre ceux qui font beaucoup d'argent et ceux qui n'en font que très peu. Quand on bâtit un business, on ne se base pas sur combien nous voulons gagner. On se base sur combien de problèmes nous pourrons résoudre. Dernière stratégie serait vraiment la spiritualité. Ouais, je sais que ça va peut-être choquer beaucoup de personnes parce que oui, je sais que la plupart du temps, on en parle très peu sur les réseaux sociaux. Mais sachez que la spiritualité va toujours avec le monde physique. Ces choses-là, il faut toujours les combiner, il faut toujours les combiner en fait, ça va toujours ensemble, d'accord? Donc vous ne pouvez pas prétendre vouloir vous enrichir dans le monde physique sans vraiment appliquer certaines, disons, lois spirituelles. Et là, je vous demande pas d'aller voir un marabout, hein, parce que sinon le marabout, il se serait déjà enrichi lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour vous dire que ces pratiques-là ne sont pas vraiment, soyez beaucoup plus ouverts que cela. Donc, c'est pour vous dire que vous devez apprendre à faire des choses comme la visualisation. La visualisation, c'est une des clés, en fait, à la réussite, tout simplement. L'imagination. L'imagination enfante la visualisation. J'ai tellement de preuves dans ma propre vie, en fait, qui prouvent que la visualisation ou l'imagination ou la loi d'attraction, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, c'est une des choses qui est vraiment réelle et ça marche énormément. Moi, personnellement, dans ma vie, j'ai eu à imaginer des choses. Pour la plupart du temps, ce que j'imagine ou visualise arrive très souvent. Pour la plupart du temps. Donc, essayez ceci. Quand vous êtes chez vous, une fois que vous vous êtes fixé l'objectif, vos objectifs, tout ce que vous voulez, imaginez cela. Ressentez cela. Il faut que ça s'accompagne toujours de l'émotion. Ressentissez ce que vous voulez réellement. Imaginez-vous déjà. Écrivez-le sur papier. Je vous assure que depuis 2018 ou 2019, tout ce que j'ai eu à marquer sur un papier, je les vois tous petit à petit jusqu'en 2023 là. Dites-vous que le but ultime ici, ce n'est pas de vous pousser à être riche, d'accord? Le but ultime, c'est de vous aider à acquérir beaucoup d'argent afin de faire de l'impact avec l'argent que vous allez faire. Moi, l'argent, pour être honnête, tout simplement, l'argent en soi, c'est pas vraiment ça qui me fait l'effet. Mais l'impact que tu peux avoir avec de l'argent, je pense que c'est ça qui devrait tout changer pour tout un chacun de nous. Donc, n'oubliez pas, peu importe ce que vous faites, soyez raisonnable, mais soyez bon. C'est très important. Quelqu'un qui fait du bien, je sais qu'on ne vous parle pas de ce genre de choses-là, bien évidemment, mais le bien est toujours récompensé par le bien pour la plupart du temps. Et vous le verrez dans vos affaires, dans peu importe ce que vous toucherez. Soyez bon, soyez honnête et soyez sympa avec les gens. Une dernière chose que je vais rajouter, qu'on ne vous dit pas assez souvent aussi, c'est les dons. Plus vous donnez, plus vous en recevez. Encore une fois, c'est une loi spirituelle. Vous devez apprendre à donner. Quand vous faites de l'argent, ne vous limitez pas qu'à vous. Ne soyez pas égoïste. Partagez ce que vous avez. Vous ne pouvez pas... La richesse, en fait, c'est comme si... c'est comme mes mains. Vous ne pouvez pas, en fait, vouloir recevoir si vous avez la main fermée. Vous devez apprendre à donner. Vous avez plusieurs façons de faire des dons. Apprenez à faire des dons. Donnez aux gens, aux plus nécessiteux. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'en parler, mais je veux dire, faites des dons. Ça vous soutiendra toujours dans peu importe ce que vous faites. Presque à la fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur cette vidéo et me donner votre avis en commentaire. J'aimerais savoir si vous avez d'autres points à rajouter. Est-ce que vous avez eu de l'expérience? Qu'est-ce qui vous tracasse en fait dans le processus d'enrichissement? Qu'est-ce qui vous fatigue? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire tout simplement beaucoup d'argent à votre niveau? J'aimerais le savoir en commentaire. Peut-être que j'aurai la possibilité de vous aider à améliorer ce domaine. Donc, n'hésitez pas d'écrire, laissez vos commentaires, mais surtout, abonnez-vous. À bientôt!